Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les baba au rhum. C'est une recette que m'a demandé Gwenelle et son papa. Ça fait presque un an maintenant qu'ils attendent cette vidéo pour pouvoir réaliser des babas à la maison. Dans cette recette, on va réaliser 12 babas individuels, mais on peut très bien réaliser un gros baba, 6-8 personnes si vous avez un moule, il n'y a pas de problème. Pour réaliser ces babas, il va nous falloir 250 g de farine, 10 g de sucre, 5 g de sel, 15 g de levure délayée dans 50 g d'eau, 3 œufs, soit à peu près 150 g, et 80 g de beurre fondu. On va pétrir ces éléments-là et on va terminer par le beurre. Une fois que nous obtenons une pâte homogène, il ne nous reste plus qu'à incorporer notre beurre fondu en première vitesse, pétrir, et une fois que tout est homogène, on n'a plus qu'à mettre ça en poche et à dresser dans nos moules. Voilà. Après pétrissage avec tous les ingrédients, on a une pâte homogène. Alors pas tout à fait lisse, mais c'est pas grave puisque c'est une pâte qu'on va mouler. Donc on n'a aucun problème, on n'a pas besoin de lui donner autant de force que si c'était une viennoiserie. On va donc venir mettre la pâte en poche et on va ensuite pocher dans nos moules préalablement graissés. On est sur entre 45 et 50 g par moule. Si jamais vous avez donné trop de corps lors du pétrissage de votre pâte, vous l'avez trop travaillé, votre pâte elle va se pocher difficilement, vous allez avoir du mal à pocher, à arrêter votre pochage dans les moules. Donc vous pouvez aussi très bien avec une paire de ciseaux venir couper votre pâte pour pouvoir la mettre plus facilement dans les moules. Si on pétrit pas trop la pâte, que dès qu'on a une pâte homogène on arrête, normalement on doit réussir à pocher assez facilement dans nos moules. Donc maintenant je vais les mettre pendant 1h30 à peu près à 25 degrés en pouce, et on viendra les cuire après par la suite à 170-180 degrés dans notre four ventilé. Pendant que nos babas sont en pouce, on va réaliser le sirop, puisqu'il va falloir qu'il refroidisse après, parce que si on a un sirop trop chaud, les babas risquent d'éclater au moment du trempage. Donc on va mettre 750 g d'eau, 340 g de sucre et une gousse de vanille. Et donc tout simplement, notre eau, notre sucre, notre vanille, on va faire bouillir. Quand ça bout, on arrête et on laisse refroidir. On réserve pour plus tard, pour le montage. On a 2 heures de pouce. Les babas vont partir en cuisson à 180 degrés pendant 20-25 minutes. Mes babas sont cuits. 25 minutes à 180 degrés. Alors, il ne faut pas avoir peur de les laisser sécher une fois entre 20 et 25 minutes, suivant la coloration. On peut baisser la température une centaine de degrés et puis les laisser sécher, vraiment que ça les sèche. Plus ils vont être secs et plus ils vont absorber de sirop après par la suite, et meilleur ils seront. Donc moi pour cette fois-ci là, je vais en tremper que 6, parce que sinon je vais avoir 12 babas à manger d'un coup là. Donc je vais m'en mettre 6 de côté que je vais laisser sécher, c'est pas grave, hein, ça se garde dans un emballage hermétique ou alors au congélateur.
Je vais m'en finir 6. Donc je reprends mon sirop que j'ai passé dans une grande casserole pour pouvoir tremper mes 6 babas d'un coup. Donc mon sirop, je rappelle, à 750 g d'eau, 340 g de sucre et ma gousse de vanille. Je vais rajouter 113 g de rhum. Ce mélange, je vais donc le mettre à réchauffer entre 45 et 50 degrés. Température pour tremper les babas. Il y a 2 techniques pour tremper les babas. Soit avec un sirop tempéré comme ça, une cinquantaine de degrés, soit directement à froid, dans un sirop froid pendant plusieurs heures. Les 2 techniques sont bonnes. Il y en a qui préfèrent à froid, il y en a qui préfèrent à chaud. À vous de choisir votre technique. Moi, je vais les faire à chaud par souci de temps, parce que du coup, ça va plus vite à imbiber. Donc là, je tempère mon sirop à une cinquantaine de degrés et je mets mes babas à tremper. Donc mon sirop est tempéré à 50 degrés, un peu plus, 55 degrés. On va les tremper. Alors, je commence toujours par mettre la partie du dessus qui va absorber tout de suite, puisqu'on n'a pas cette petite croûte qui s'est formée à la cuisson. Elle va absorber tout de suite le sirop. Je laisse un petit instant et après je les retourne et je termine de faire l'imbibage avec la croûte justement dessous. Il faut faire attention de ne pas utiliser un sirop trop chaud, parce que si on prend un sirop limite bouillant, en fait le baba va absorber beaucoup plus vite le sirop et ça va le déformer. On va prendre même le risque de le casser. Donc vaut mieux un sirop un petit peu plus froid et que ça dure plus longtemps plutôt qu'un sirop trop chaud. Voilà, une fois que mon baba a commencé à s'imbiber, je le retourne. Mes babas ont fini d'imbiber, donc ils sont bien gorgés de sirop. Il faut faire attention de ne pas aller trop loin non plus, sinon après ça part en lambeaux. Donc on les reprend délicatement. Une fois que on les a mis en caissette, on va venir les napper. Une fois que c'est fait, je vais venir mettre un tout petit peu de ma petite garniture ananas que je me suis fait tout à l'heure. Une belle rosace de chantilly mascarpone. Un petit peu de pistache hachée. Et si vous le souhaitez, vous pouvez très bien rajouter une petite pipette de rhum sur le côté. Voilà pour ce qui est de la recette du baba au rhum. Vous pouvez très largement décliner cette recette avec d'autres alcools. On peut imaginer de la manzana et puis à la place de mettre de l'ananas, on peut mettre des pommes vertes. Vous pouvez mettre du limoncello avec des agrumes. Vous pouvez ne pas mettre de fruits à l'intérieur. Vous pouvez ne pas mettre d'alcool dans votre sirop. Vous n'êtes pas obligé de mettre les pipettes. Vous pouvez mettre des jus de fruits dans vos sirops pour donner un autre parfum, une petite purée de fraises, une purée de fruits de la passion, enfin un jus de fruits de la passion, des choses comme ça, pour changer, pour diversifier vos savarins. La base reste la même. Toujours ce savarin à faire à l'avance, à bien faire sécher. Plus il sera sec, plus il va s'imbiber, plus il s'imbibera et meilleur il sera. Et puis après derrière on le décline avec une chantilly, avec une crème diplomate, avec une simple crème pâtissière. Il y a plein de possibilités. C'est un petit gâteau qu'on va
pouvoir faire toute l'année avec différentes saveurs. Donc libre à vous de choisir ce que vous voulez mettre dedans. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je refais un petit clin d'œil à Gwenaëlle qui attendait cette vidéo depuis un petit moment. Je suis désolé d'avoir mis autant de temps à la faire. Et je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo.